l'enregistrement pour passer sur la feuille de Coréa Otrem. Voilà. Donc, à qui on va demander de faire un résumé aujourd'hui? Qui est puni? José, qu'est-ce que t'en penses de Melachot Shabbat? Ça t'embrouille ou à la longue tu t'en sors quand même, Marco, José, Baruch, Non, maître... c'est compliqué pour moi, c'est compliqué. Je suis, mais je peux pas refaire un topo, je peux pas. T'as pas essayé d'écouter l'enregistrement et de prendre une feuille? Non, hier non. Pourquoi? C'est dommage, hier c'était le résumé. T'as pas eu le Bah temps? ouais, non, j'ai pas pu. Non, j'ai pu, mais j'ai pas. T'as pas été motivé. T'as pas été motivé. Peut-être, je sais pas. Bon, mais bon, c'est un peu difficile, quoi. Pour moi, je crois. Ouais. Et toi, comment il s'appelle? Marco? Marco? C'est pour un sondage. Marco? Les plus entrecoupés là, j'aime bien, c'est fluide. Oui, non, pour moi également, c'est un peu difficile. Il faut peut-être résumer. Ah ouais, faut s'investir un petit peu. Bah, c'est ça. C'est le Levad. Et le maître Baruch, alors, et vous? C'est un peu difficile aussi parce que on n'arrive pas à bien cerner les choses. Par exemple, à titre d'exemple, j'ai écrit 3 fois le Biour Halacha répond. Point final. Parce que après, on a parlé d'autres choses, on a parlé de Shulchan Aruch, enfin, on s'est embrouillé à chaque fois. Et quand je relis mes notes, 3 fois j'ai marqué Biour Halacha. Pour le Biour Halacha, il n'y a rien derrière. Parce qu'entre-temps, on est passé à autre chose. Alors, c'est pas toujours évident. On a parlé du Shulchan Aruch, on parle de Rashi, au début, on n'en parlait pas. Enfin, c'est pas facile. Je comprends. Et toi, Jérémy? Ouais, enfin, j'ai plus ou moins les réponses et les questions qu'on s'était posées, les différentes contradictions entre Shulchan Aruch et le Rambam. T'étais là, Netanel, hier? Ouais, bon, il est dans son hélicoptère. Et Rabbi Shimon, alors? Miashdod, qui a passé une mauvaise nuit, peut-être? Ouais. Non, c'était pas possible de revenir dessus. Comment? C'était pas possible de revenir dessus. Non, d'accord, mais c'est compliqué comme sujet? Je vous ai noyé? Non, mais il y a beaucoup de noyades. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est un sujet compliqué, je suis d'accord avec vous. Pas toutes les ménachot de Shabbat sont compliquées comme ça. Mais je pense qu'avant Rosh Hashanah, c'est Mechaper quand même. Regardez, j'expliquais. J'ai pas dit qu'à chaque fois on va vous faire des sujets comme ça, mais je pense que c'est important pour vous de voir la finesse de la halakha pour pas arriver quand tu vois une marloquette entre les Yakout Yosef et je sais pas quoi. Ah, je comprends mieux ça, c'est plus logique. Il y a des gens, tu vois, ils viennent prendre un scalpel pour défigurer un peu la halakha et ils donnent leur opinion. Il faut voir tout le travail qu'il y a derrière. Hein, qu'on doit donner une définition de Melachot Shabbat. Et donc, il dit, non, ça va, je vais comme le Mekel. Je dis, mais tu sais, le Mekel, ce qu'il dit, sa couleur, elle rentre pas du tout dans la Gemara. C'est un truc, c'est vraiment un truc tiré par les cheveux à mort, quoi. Donc, pour pouvoir déterminer ce qu'est une Kula et ce qu'est une Khumra, il faut un petit peu avoir les données de base, quoi. Donc, moi, ce que je veux proposer, on va juste finir la dernière point du Bureau Halacha pour que Maître Baruch puisse marquer. Il y a une 4e reprise, le Bureau Halacha répond, ouais. Comme ça, il peut faire un poème. Mais après, on va essayer d'utiliser ce qu'on a étudié pour les cas concrets. Alors peut-être ça va plus vous aider à ce niveau-là. Ce sera peut-être moins abstrait. Je sais pas. Donc on va juste finir le point. Comme ça, pour ceux qui ont suivi, qu'ils aient le tableau plus ou moins clair. Ouais. Et donc, hier, on était resté sur le point suivant. On avait un problème. D'après Rashi, qui semble être l'opinion du Shulchan Aruch. Pourquoi Rashi, ça semble être l'opinion du Shulchan Aruch? Parce qu'on a dit que d'une part, le Shulchan Aruch, il disait qu'à Potear Betat Savar, le pancho, c'était pas coréen. Il dit que c'était Makevé Patish, d'Oraïta, bien sûr, mais c'était pas coréen, d'une part.
C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il vient déchirer le col d'un poncho Shabbat, il a transgressé l'interdit de finir un travail, mais il n'a pas transgressé l'interdit de déchirer. D'accord ? Pourquoi il n'a pas transgressé l'interdit de déchirer? Pourtant il a déchiré le vêtement. Alors le bureau Halakha il expliquait dans Rashi, parce que au moment où je viens déchirer, je n'ai pas abîmé le poncho, j'ai fini le poncho et on ne voit pas cette déchirure comme étant à aucun moment une abîmade, c'est une améliorade. C'est fait pour rendre le poncho habillable. Très bien. Donc, c'est pas coréen, ça s'appelle pas déchirer. Déchirer, c'est je déchire dans un but de recoudre. Ouais. Je déchire pour pouvoir accomplir une mitzvah telle que l'endeuillé. Ouais. Donc il y a une destruction dans un objectif constructif. Ouais. Mais là, il n'y a pas de destruction, Birklal. Il n'y a pas de destruction, Birklal. Alors, on a demandé, d'après ça, pourquoi le fait de décoller deux papiers ou de décoller deux morceaux de cuir, on a transgressé l'interdit de déchirer. Alors, sur ça, on a dit, parce que j'avais au début un grand bout de papier, quand je le déchire, donc j'ai quelque part abîmé cette surface-là pour obtenir maintenant deux papiers. Donc j'ai abîmé dans l'intention d'obtenir quelque chose de plus adapté aux mesures que j'avais besoin. Donc je suis ouvert sur coréen parce que j'ai abîmé cette unité collée pour en faire une unité plus petite. Donc j'ai abîmé, mais de manière constructive. J'ai abîmé, mais dans une intention constructive. Alors on a dit, alors la question qui reste à régler pour le Shulchan Aruch, c'est pourquoi quand maintenant je coupe un bout de papier pour mettre sous le poisson, ou un petit bout d'argile pour mettre sur le poisson pour pas qu'il crame, on n'est pas chayav de raïta. J'abîme le bout de papier pour pouvoir l'utiliser, c'est constructif. Pourquoi c'est pas Rafer Mishum Korea et c'est que des Rabbanan? Ça, c'est la question qui nous reste, Nacham? C'est ça qu'on était resté hier, non? Je me trompe? Jérémy? Ouais, c'est une bonne question. Merci Nathan de m'encourager. Jérémy, c'est la question qui nous restait, non? Ouais. Très bien. Alors sur ça, on va voir le bureau Halakha qui répond. Et après, on va essayer de poser des questions à la Khalé voir comment vous analysez la chose. Donc, il dit, il est où le bureau Halakha? Kriya, Ita, etc. Voilà, c'est ce bureau-là. Je pensais qu'on l'avait déjà fait, ce bureau-là. Bon, je vais faire un partage d'écran. De toute façon, comme dit Maître Baruch, ça ne fera pas de mal de le refaire. Donc le bureau Halakha, lui, rapporte la question par rapport au papier. Pourquoi quand je déchire le bout de papier, je ne suis pas ouvert Mishum Korea? Il a rapporté la réponse du Shulchan Arav, qu'on ne va pas redire pour ne pas vous embrouiller. Celui qui s'en rappelle, c'est bien. Il a dit que dans l'Yerushalmi, ça ne rentre pas. Je ne comprends pas la chose. Et là, vous avez le partage d'écran? Il y a une expression ici de Limoud qui s'appelle Loulé des Mistapina. Tu connais cette expression, Julien, Loulé des Mistapina? C'est très très répandu dans la Lacha. Si j'avais pas eu peur, j'aurais dit ça. C'est pour dire que c'est un grand ridouche. J'ai peur de le dire. Et si j'avais pas eu peur, je t'aurais dit ça. Mais je te le dis pas parce que j'ai peur. C'est une façon humble de te le dire quand même, mais fais gaffe, c'est un ridouche à moi, hein. C'est pas un truc que j'ai vu écrit et tout, c'est moi qui parle et j'ai peur quand je parle. Loulé des Mistapina, si j'avais pas eu peur, Hava Amina, j'aurais dit.
Davar Hadash, une nouvelle Svara. Delo Shayar Shem Korea Almenat Letaken, ki im Kshe Korea Eze Davar Be'emtsa, V'utzan Letikun Shnehem. כי אין שהיה במשכן שיריה שנפל בדרנה קוראים בה ותופכים אותה. שהקריאה הייתה לצורך תולעת כל הירייה וכל מה שאמר שם בכך מה שאמר שם. Donc il dit comme ça, comme maintenant le cas qu'on a vu dans la Gemara, on a vu deux cas. On a vu le cas de la mythe qui a fait un trou dans le tissu. Tu dois déchirer pour recoudre sans qu'il y ait de pli. Donc quand tu déchires, ouais, ton action de déchirer, ouais, elle est profitable pour l'ensemble du tissu. L'ensemble du tissu, je vais recoudre ces deux parties déchirées. C'est-à-dire tout le tissu, il profite de cette déchirure. D'accord? Par contre, quand maintenant j'ai un bout de papier, je vais le faire à l'oral avant de vous le lire. Quand j'ai un bout de papier, je vais déchirer un bout de papier pour mettre entre le poisson et la grille de grillade. Ouais. Le bout de papier que j'ai pris, lui, il a profité de la déchirure. Mais là, le reste de la page, non. Le reste de la page, le reste de la feuille, il n'a pas profité. Vous voyez la nuance ou pas? Avant d'aller plus loin, déjà le chilouk. Avant d'approfondir dans la Zvara. On aurait pu répondre ça pour le Bet Hatzavar aussi, peut-être. Le bout qui part n'est pas profitable ou c'est... Il n'y a aucun bout qui part là-bas. On coupe pas un bout dans le Bet Hatzavar? Il y a un bout On qui déchire, ouais. On déchire, ouais. On déchire, mais le morceau qui... On n'enlève rien, on déchire. L'emplacement... Ah, on déchire. On coupe pas On prend pas, on prend... Non, on ne vient pas découper un col. Pas découper un col? On fait une ouverture dans le tissu. Ok. Mais de toute façon, là-bas, Zénigma, tu parles pour qui, là? On n'est pas dans le Rambam, là, attends. Attends, on est dans le Rambam, oui. Tu dis d'après le Rambam. Ah, tu dis, d'après le Rambam, pourquoi il n'a pas dit Maké Patish, il a dit coréen? Non, au contraire, je comprends pas ce que tu as gagné avec ça, je comprends pas. Je sais pas compris. C'est-à-dire qu'il répond, le Biur Halacha, il répond plus loin pourquoi le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme le Rambam dans Corée. Il aurait pu répondre cette réponse pour répondre à ça, plutôt que de parler que le vêtement, il est directement, il n'y a pas de qu'il coule. Ouais, mais c'est faux. Pourquoi non, je sais pas c'est quoi, comment ça fonctionne au niveau du Bet Hatzavar. Non, c'est le Bet Hatzavar. Si tu prends maintenant un couteau, ouais. Je pensais qu'on arrachait un bout du col et. Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Ok. C'est une kriya, ouais. Tu déchires un tissu au milieu pour y mettre la tête. C'est ça, Poter Bet Hatzavar. D'accord? Donc très bien, on continue. Donc, vous me suivez ou pas? Il y a maintenant, dans le Mishkan, c'est quoi la Melacha dans le Mishkan? Toujours on apprend une Melacha par rapport au Mishkan. Dans le Mishkan, on déchire pour recoudre le Beged. Toute la déchirure, elle est profitable des deux côtés de la déchirure. La déchirure, elle est profitable des deux côtés de la déchirure. Je déchire pour recoudre. D'accord ou pas? Comme maintenant je coupe un bout de papier, quand je coupe un bout de papier pour utiliser ce bout de papier pour le poisson, ça j'avais une belle feuille rectangulaire que j'ai bousillé, le seul endroit que j'ai profité, c'est le coin. J'ai pris un coin pour le poisson, mais de l'autre côté de la déchirure, un côté de la déchirure, j'en profite, mais de l'autre côté, j'en profite pas. J'ai pas profité. C'est un coréa, il faut que le coréa soit le ménachet taken et koradava pour que ça ressemble. La ménachet coréa, c'est une ménacha groa, c'est une ménacha de destruction. Là. Pour que ça s'appelle maintenant une mélacha, il faut que dans ce que j'ai détruit, l'objet que j'ai détruit, je le reconstruis. Mais si l'objet je détruis, je reconstruis qu'une partie, donc c'est encore il est trop mécalcal pour s'appeler une mélacha. Ça s'appelle trop une abimade pour s'appeler une mélacha. Vous me suivez ou pas? Ouais. Du coup, les deux papiers collés, ça pose pas de problème. Impeccable. C'est impeccable parce que les deux papiers collés,
Ouais. Alors, on fait les deux papiers, quoi. à récupérer, t'as pas allumé l'autre papier en séparant les deux, ouais. La déchirade des deux côtés, elle est impeccable. Ça te. C'est-à-dire qu'on part du principe où on a besoin des deux côtés. Crasa. Si on dit que l'autre papier on le jette, on a un problème. Ouais. Oh, pas de sodec. Donc tu dis d'après cette explication, c'est nous qui me dans le cas du Rambam. La malo. On dit comme ça. Vechen, Macha Amar Sham dans Shabbat Kouf et Amoudbet, on a vu que des fois tu as une poche qui se forme dans le tissu, on est obligé de la déchirer et recoudre. Ouais. Gamken à Toelet ou les Tsoer. Quand la béguette, c'est que le béguette, globalement, il avait un défaut. J'ai besoin de déchirer. Cette déchirure-là, elle améliore les deux côtés de la déchirure. Parce que c'est le béguette, les deux côtés de la déchirure. Vekeshekoa Bechamato. Alors, et maintenant, quand je déchire le vêtement, parce que je suis en colère. Je déchire le vêtement parce que la personne, elle est en deuil, elle est en colère. Ouais. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Tout le vêtement qui est concerné. Exactement, je veux déchirer le vêtement, pas un côté. Il n'y a pas qu'un côté de la déchirure qui m'intéresse, c'est le vêtement que je veux déchirer. Exactement, notre Baruch. Adam Mishum de Metiv Basé Leatzmo, chez Meshaker Hamato, avec Ilou Metaken Kol Goufa Beged. Il a besoin de déchirer ce Beged-là. Pas d'un côté, le Beged entièrement. Donc, le Coréen, il est sur la totalité de l'objet, et c'est ça qui me calme. Donc j'ai fait un Coréen global qui me calme. On avait retenu le fait de se calmer comme un tikkun, je ne me souviens plus. Parce que, non, regarde, oui, non, Jérémy. C'est quoi le problème? Le problème, c'est le Rambam. Le Rambam, comme ça, il rapporte dans l'Halacha. D'accord. Il rapporte comme l'Avamina de la Gemara. Il rapporte que pourquoi on est chayav dans Koré al-Hamato, parce que ça le calme. Et la Gemara demande, mais quoi, mais c'est pas vrai. On n'a pas le droit de se mettre en colère. Est-ce que c'est moutard de faire un truc pareil? Le Rambam, il dit, Nahon, par rapport à Shabbat, c'est chayav. Mais pourquoi la Mishnah te parlerait d'un cas, hein, ouais, tu pourrais croire de la Mishnah que c'est permis de se mettre en colère? Non, ma pitom. Il y a un problème d'apprendre du Nishma que tu crois que ce sera permis de se mettre en colère. Non, alors si tu veux un cas où c'est permis de déchirer, qu'il y a un tikkun, non, ça, t'as qu'à dire qu'il le fait pour éduquer ses enfants. Mais le premier cas aussi, t'es chayav. Juste que c'est un sourd au niveau moral. Mais c'est chayav. Parce que le Rambam, il possède que Melacha chez Natsricha les Goufo chayav. C'est un truc spécial, le Rambam. Ah ouais. Ouais. Mais la Chash, il est posé comme Rabbi Yehuda. Donc c'est complètement différent, l'imoud. De toute façon, lui, c'est Chayav. C'est Chayav dans tous les cas, lui. Il est posé comme Rabbi Yehuda. Il faut que je ne sois pas mécalquel. Donc faisons la parenthèse sur le Rambam parce que ça a embrouillé tout le monde. Oubliez les amis, on a fermé. Je me suis laissé attraper par Jérémy, mais je vous ai embrouillé, excusez-moi. Revenons le tuer. Donc on a dit, quand je déchire le vêtement, ouais, même pour Shulchan Aruch, ce serait Chayav, parce que j'ai besoin de voir le vêtement déchiré. Je ne veux pas déchirer un petit bout. Le mec, il est énervé, je viens déchirer le coin de mon vêtement. Ouais, le coin de ma chemise. Non, je veux déchirer le vêtement des deux côtés, je veux voir qu'il soit abîmé complètement. Machenken, ce qui n'est pas le cas. Hein. Chez Korea et Zedavar Meabeged, Minatsad, ouais, tu as un tissu, et tu déchires un bout du tissu pour te faire un pansement, ou un bout du papier pour cuire du poisson. Alors là, il n'y a que le petit bout qui t'intéresse. Le reste, il ne t'intéresse pas. T'en fous du reste. Vous me suivez ou pas? Quand je déchire une bande du vêtement, une bande du papier, c'est que je suis intéressé qu'à déchirer, qu'à extraire que le petit bout de papier, mais le reste du papier, il ne m'intéresse pas. Donc j'ai abîmé le reste du papier. Il faut dire qu'il va jeter le reste, il ne s'en servira pas quoi qu'il arrive. Arrive la question de Julien. Ouais. Violente, bien sûr, comme toujours. Et qui nous amène à nous poser la question du papier toilette. Le rouleau de papier toilette.
Quand je déchire le papier toilette, pas à l'endroit des pointillés pour qu'il n'y ait pas un problème de mechater. Ouais. Je déchire pas à l'endroit des pointillés. Je déchire à l'endroit où il n'y a pas les pointillés. Moi, je suis intéressé au bout de papier que j'ai pris. Est-ce que ça ressemble au bout de papier avec le poisson? Ouais, on peut faire un relook aussi. Écoute. Bah, le reste du rouleau de papier, je le garde pour après. C'est-à-dire, je ne vais pas le jeter. Il n'est pas. Exactement, j'ai pas été mécalquel le reste. Pas mécanique. Qu'est-ce que j'ai fait en coupant ce bout? J'ai préparé le bout de papier d'après qui a un côté qui est déjà coupé. J'y vais ou pas? J'ai besoin pour un bout de papier de deux côtés. Quand j'ai coupé un bout, le bout que j'ai coupé m'a donné mon deuxième bout pour utiliser le papier, mais m'a préparé le premier intervalle du papier qui va venir. Donc la kriya, elle est utile pour d'un côté et de l'autre. Donc c'est Chayav Boraïsou. Sauf si on jette le rouleau à chaque essuyade. Ouais, je sais pas si ça marche. Imzelo à derrière, je sais pas si ça marche. Tu peux pas rouler comme ça, Hachem. Ah là là. Vous voulez que je la refasse celle-là ou pas? Et au Raïta, d'après ça, vous dites. Ouais, bien sûr. Nous, on est Mekel, dans les cas extrêmes, on est Mekel. On peut être Mekel de Raïta comme ça? Michoum Kvoda Briot? T'inquiète, on n'est pas encore Shabbat, calme-toi. On verra la Chalema assez. Ouais, je préfère te laisser dans le sujet du stress, de la Melacha d'Oraïta. Ça vient s'installer dans ta Neshama. Et après, on essaiera de crever l'abcès. Mais d'abord, créons l'abcès avant de le crever. Ouais. J'ai pas de problème, je vais pas aux toilettes le Shabbat. Hazak, t'as raison. Je connais un mec pour économiser, ça fait 2 ans qu'il n'est pas parti aux toilettes. Ouais. Il perd des brachot, hein. Nachon. Mais il va finir par dire bon d'un mec, le mec qui fait ça. Bekitsour, Maître Baruch. Revenons au sujet de Shabbat, laissons de côté les brachot, sujet beaucoup plus facile. Ouais. Vous avez compris ce qu'il dit le Buralacha ou pas? Il dit tellement de choses, je pense, oui. Je vais répéter encore une fois pour les intimes. Je dis des mots qui ne sont pas écrits dans le Buralacha parce que j'ai eu du mal à comprendre le Buralacha. J'ai du mal. C'est quoi la différence? Ça profite d'un côté ou des deux? C'est pour moi, à l'origine, un chilouk technique que je ne comprenais pas. Ouais. Alors j'ai dû un petit peu réfléchir et je suis arrivé à pondre comment dirais-je, une formule que j'arrive mieux à entendre. D'accord? J'ai failli le dire, moi, cette idée aussi. Quoi? Non, cette idée que quand tu déchires quelque chose, si tu as besoin des deux côtés, quoi. Voilà. Je voulais répondre pour le pancho à la base. Ah, c'est ça. Moi, comment j'ai expliqué cette idée-là aujourd'hui? J'ai dit que n'oublions pas la particularité de la Melacha de Coréa. Melacha de Coréa, c'est une Melacha bidon. C'est-à-dire qu'on a besoin de certaines conditions bien précises pour cette Melacha. Parce qu'a priori, c'est une destruction. A priori, c'est une destruction. C'est une Melacha tellement bidon que d'après le Ritva, c'est uniquement quand t'es offert que t'es chayav. Tellement les bidons cette Melacha. Pour montrer jusqu'où on va. C'est uniquement une préparation à la tfira. Sinon, quand t'es coréen, c'est que dalle, t'as rien fait. Peut-être des rabbanan. Mais en tout cas, c'est pas une Melacha. Donc, à partir du moment qu'on se rappelle que Coréa, c'est une Melacha, c'est difficile de rendre chayav de Coréa. Parce qu'a priori, c'est une destruction. Alors quand tu dis non, en fin de compte, on n'est pas d'accord avec le Ritva. En fin de compte, on dit que même que je déchire, pas dans l'intention de coudre uniquement, mais pour d'autres avantages que ça m'apporte, je suis quand même chayav. Alors on commence à s'exciter. Quoi, dès que tu déchires, alors t'es chayav de Coréa, quoi alors alors le bêta de savoir, le truc, on commence, tu vois, on passe d'un extrême à l'autre. Au début, Coréa, c'est un truc hyper restreint. Que pour être offert? T'as dit non, Coréa, dès que c'est pas une destruction, il y a quelque chose de constructif, paf, t'es chayav. Ouais, alors il y a toutes sortes de questions qui surgissent. Ouais, alors comment t'es chayav? Alors pourquoi t'es pas rave comme ça, donc quand tu coupes un bout de papier pour le poisson? Et pourquoi t'es pas rave dans le pancho? Dis, regarde. Restons calmes. Coréa, ça reste une melacha bidon. C'est une melacha de destruction.
Donc, à partir du moment que je dis que c'est une Melacha de destruction, j'ai deux tiroutim. À partir du moment que je dis que c'est une Melacha de destruction, j'ai deux tiroutim. Dans le pancho, il n'y a pas de destruction. Donc, on n'est plus du tout dans le sujet. On a une coula par rapport au fait que c'est pas une destruction. On a envie de dire que c'est pire, c'est pas une destruction, ça sonne plus Rayab. Non, mais ça peut pas entrer dans la famille de Coréa. C'est pas une destruction. Donc, ça répond au pancho. Et le papier avec le poisson, on dit, pour que ça s'appelle une destruction sur laquelle on est Rayab, donc c'est déjà un autre regard que l'histoire du pancho. C'est à l'envers. Pour que ça s'appelle une destruction qu'on est quand même Rayab, il faut que le tikkun y soit comparable au tikkun qu'on avait dans le Mishkan, parce que si on l'avait pas dans le Mishkan, ça ne sera pas été le Melacha. Le fait qu'on dise que ce type de destruction c'est le Melacha, parce qu'on l'a trouvé dans le Mishkan. Sinon on n'aurait pas dit non, c'est pas le Melacha, c'est un truc bidon, c'est un truc d'amateur ça. C'est pas le Melacha ça. Après qu'on l'a vu dans le Mishkan, ah tiens, dans le Mishkan on voit que Bémet une déchirure qui vient maintenant améliorer l'objet, s'appelle une Melacha. Alors on doit s'en tenir à ce qu'on a vu dans le Mishkan, parce qu'a priori, on n'aura pas dit que c'est rien une destruction pareille. Et puisque dans le Mishkan, la destruction, elle venait améliorer tout l'objet, on détruit pour améliorer tout l'objet. Quand tu déchires un bout de papier et que le reste tu l'as abîmé, c'est une destruction trop barbare pour appeler ça une Melacha. Ça ne ressemble pas à la destruction constructive qu'on a vue dans le Mishkan, donc on l'a exclu du tableau. C'est clair, José, ou pas? J'ai besoin d'un témoignage, José, anonyme. José? Moyen. Excuse-moi, j'ai dit ton nom, mais c'est moyen. Hein. Marco? Ah, pour moi, c'est clair si ça t'intéresse. J'ai bien compris. Marco? Vous pouvez expliquer ce que vous avez dit sur le papier, pourquoi c'est pas comme le bête. Non, juste, excuse-moi, j'aimerais entendre la voix entrecoupée de Marco, ça m'a manqué là. Marco? Ouais, c'est plus clair. C'est pas 100% clair, mais Tu saurais définir ce qui n'est pas clair? Pas clair. Entre les différents Biur Halacha, D'accord, c'est bien, ça on remettra de l'ordre. Déjà pour l'instant, on est en train de travailler sur les svarot, d'accord? Si on a compris les svarot, petit à petit, maintenant on va mettre des cases. Lui il pense comme ça, lui il pense comme ça, lui il pense comme ça. D'accord? Je préfère y aller en deux étapes. Michael Pshiri, notre ami, qui va nous accompagner durant les tfilotes de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shavuot. C'est clair ou t'es en train de te perdre? Non. Ça va? Ouais, bon. Et Shimon? Bon. Je te sens figé, Shimon. Bon. C'est-à-dire, Shtika Kyoda. Alors, Jérémy, il a une question. Je voulais que vous rappeliez ce que vous avez répondu sur pourquoi le papier, on ne dit pas que c'est directement un tikkun, comme le Bet Hatzavar. Tu parles de quel papier? Le papier toilette? Pas spécialement du papier ou même les cas de la Gemara, les cas de la. Pourquoi est-ce qu'on donne pas la réponse comme le Bet Hatzavar que ça crée directement on n'a pas de déchirure, on a directement un tikkun. Pour le poisson? Pour le poisson, par exemple, ou pour autre chose. Oh, le poisson, c'est sûr que c'est un kill cool, le poisson, je comprends. C'est un kill cool, quoi. Lorsqu'on déchire le papier, on a directement le tikkun, le papier, enfin Oui, mais l'autre partie c'est directement ce qu'on a besoin pour pouvoir faire cuire le poisson. Ouais. L'autre partie, non, on ne s'en sert pas.
Ouais, sans parler de l'autre partie déjà. Non, lui, Jérémy, pourquoi c'est pas Mackay Patiche? Ouais, ouais. L'autre partie qui s'en sert pas, c'est par rapport à Correa, Ali. Pourquoi c'est pas Mackay Patiche? C'est dur d'appeler ça Mackay Patiche quand même. Pas de finalité, il n'y a pas de finalité. C'était pas ça. Ouais, t'as pas créé un. Parce que c'est un Mackay Patiche des Rabbanan d'après le Rambam. Je sais pas compris ta question. Ta question, c'est ta réponse en vérité. D'après certains, c'est peut-être Doraïta, donc c'est la même chose. Mais le Rambam dit que c'est pas la même chose comme le pancho parce que c'est bidon un peu comme truc. Donc c'est un Mackay Patiche des Rabbanan, quoi. Un truc pas très bien fait, c'est un truc qu'on va jeter après. Donc t'as raison, c'est une sorte de Mackay Patiche, mais des Rabbanan. Je sais pas compris ta question. Là-bas, c'est pas coréen, on a dit dans le papier, justement. C'est Mackay Patiche, mais des Rabbanan. Donc ça suit l'idée du Beta de savoir, justement. C'est que t'as créé un objet par rapport au papier que j'ai déchiré, ouais. En déchirant, j'ai créé un objet, il n'a rien à mis. Mais comme c'est un objet pourri, alors c'est des Rabbanan. D'accord. Mais il n'a rien à mis. C'est pas coréen là-bas, justement. Pour personne, c'est coréen, parce que la Gemara Mefourage, elle dit, c'est Metakan Mana. Pour personne, c'est coréen. Donc j'ai pas compris ta question tellement. Ta question sur le papier toilette? Non, non, enfin, justement, c'est peut-être une preuve, quoi, que. Si tu veux, hein. qu'on a Si ta question est devenue une preuve, alors on va finir par être copains. Bon. Alors dans les mots, Machem Ken qui est chez Coréa, ce qui n'est pas le cas quand il déchire quelque chose du vêtement sur le côté, et que son intention, c'est de réparer le Beged, Shaya Aror, au Mekulka, il était trop long, donc il enlève un petit bout qu'il va jeter, où il y avait le bord, il était abîmé, donc il enlève le bord pour égaliser. En tout cas, il y a un bout qui se débarrasse. Le morceau que j'enlève, parce que c'était trop long, si je la jette, il a dit Jérémy. Ouais. Si j'en fais autre chose, c'est un problème. Le cher basé Shem Koreal met le taken, qui im Shem Acher, nous metaken mana. Alors là, je suis metaken basé ta baguette. Là maintenant, en enlevant un bout du baguette qui était abîmé pour l'améliorer, ça peut s'appeler metaken mana, Yacholiot. Et si je suis Makbid Shoamida, si je déchire bidouk 10 cm, je peux être aussi ouvert sur Mechater. Vous vous rappelez Mechater, c'est quand je coupe bidouk, les fumida. Mais si je coupe pas les fumida, et j'avais un vêtement, ouais, qui traînait par terre, j'ai acheté un sirtouk qui traîne par terre. Alors je vais couper la queue du sirtouk pour plus que ça traîne par terre. Ouais. C'est pas coréen, parce que le morceau que j'ai coupé, je le jetais. Donc je ne suis pas métaken les deux côtés de la déchirure. Il n'y a qu'un côté qui m'intéresse, l'autre côté je m'en fous, je m'en débarrasse. Mais ça peut être Mackay Patiche. C'est que maintenant j'ai fait un vêtement court. Mais coréen, non? Vous me suivez ou pas? Allô? Allô? C'est bon ou pas? Faites un signe de tête comme ça. Si on utilise le vêtement, le morceau de vêtement, on l'a déchiré, on l'utilise. Là, par contre, on pourrait rentrer en correction. Bah, c'est du Jérémy Méfourage, ça. Okay. Il dit, il faut rajouter dans le Rambam qui dit que quand tu déchires les deux bouts de papier qui sont collés, pour être aïa, il faut utiliser les deux bouts. D'après ce bureau à la Ouais. Une différence, c'est que là-bas, c'est deux entités qui étaient séparées, qui ont été collées, qu'on décolle, alors que là, c'est peut-être une seule entité. Non, pas du tout, c'est la même chose, c'est un tissu qui est une entité et qu'on décolle. Quand tu as collé les deux entités, ça devient une, non? Ouais. J'ai pas compris. Non, on peut dire ça, je comprends ce que tu dis. Mais on peut aussi voir. J'ai pas compris, peut-être on va balader trop vite. J'ai pas compris ce que tu as dit. Non, j'ai dit que dans les feuilles, c'est peut-être un petit peu différent. C'est que là-bas, par rapport à Tofer, c'est que c'était cousu, que ça se découd, qu'on va réparer. Là-bas, c'était collé. Peut-être que la colle ou on s'était collé ensemble. C'est peut-être une manière d'avoir été cousu là-bas. Donc, on va décoller et déchirer. Donc, c'est peut-être différent. Un tissu qui est une seule entité et que je veux déchirer complètement, quoi.
qui n'a rien à voir. C'est un peu embêtant ce que tu dis. Ouais, après, je comprends que ça rentre pas bien, mais en tout cas. C'est l'inverse. Tu as dit exactement l'inverse du Balatania, exactement l'inverse. Ouais. Balatania, il dit qu'un vêtement, c'est pas une entité, justement, c'est des fils. Ah ouais. Avec ça, il veut expliquer qu'un papier, t'as pas coréen dans un papier ni dans le cuir, parce que c'est une entité, justement. Mais quand deux papiers, comme c'est deux entités collées, ça ressemble à un vêtement, là, t'as coréen. Et comme ça, il va répondre le Balatania. D'accord, ok. Alors, T'as juste dit l'inverse. Donc, alors, je vais pas vous embrouiller, on continue. On continue. Vetalouya d'avoir batikoun. Donc tout dépend du tikkun que je fais. Im ou tikkun gamour. Chayav mishum makeh patish. Quand maintenant je déchire un petit bout de papier pour faire un dessous de plat de poisson, ouais, un dessous de cuisson de poisson. Alors c'est pas un tikkun gamour. Quand c'est maintenant un poncho, alors c'est tikkun gamour. Vemeno tikkun gamour, mais des rabanan. Quand c'est pas un tikkun gamour, c'est un truc comme ça pourri et qui n'a pas duré longtemps et tout, alors c'est que des rabanan. Ou le car benyanenu shokera ezechatichat niach midav shalem. Et donc il déchire un petit bout de papier d'une feuille entière, l'ishtamesh bo, afin d'utiliser pour une certaine utilisation. Et par rapport à la feuille originelle qui a été déchirée, et non mais t'as qu'un clave, c'est pas un tikkun pour la grande feuille que j'ai pris le coin. Et Fchar des Mekalkelo, c'est même possible que ça l'abîme plus qu'autre chose. Ni je l'ai amélioré, et en plus ça l'abîme. Enze, Bichlal, Koreal, Menatetaken. Ça s'appelle pas Koreal Menatetaken, parce que pour que ça s'appelle Koreal Menatetaken, il faut que l'objet que j'ai déchiré, il soit entièrement bonifié par l'étape qui va venir après. Il faut que l'objet soit entièrement bonifié par la suite. Après, mais il n'est pas entièrement bonifié. Quand je déchire un bout de papier d'une grande feuille, j'ai pris le papier, il est bonifié. Mais pas le reste de la feuille. Il n'a pas profité de cette déchirade. Et en plupart des cas, il va même être abîmé de ça. Il faut qu'il profite de cela. Si en plus il est abîmé, alors pour faire raison que je n'ai pas fait coréen. Donc tu as vu, Jérémy, ça dépend hein, de qu'est-ce que je fais du morceau qui reste. Qu'est-ce que cette déchirade m'apporte pour le grand morceau qui reste? Ça ne porte rien. Hein. Alors c'est pas coréen. Visvirale la Rambam des Machama Sham Begmara, des Majolé Mana et nous des Nire Kemetaken Keli. L'histoire du papier avec le poisson. On dit pourquoi c'est que des Rabbanan? Parce que c'est pas un kligamou. Ou le car que alors Rambam nous dit mais t'as des Rabbanan de déchirer un bout de papier pour mettre sur un poisson. C'est pas un kligamou. Les fisés, im koréaniar, les kamakrem, je prends une feuille en papier. Et j'ai déchiré 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et j'ai obtenu 16 petits bouts de papier, 16 mouchoirs. Attendez, je veux vous voir votre tête. Ouais, José est parti. Alors, quand maintenant je prends un papier, une feuille, et j'en fais 16 petits bouts de papier pour moucher dedans. Ouais. Quand je prends un coin pour le poisson, c'est pas coréen. Mais quand je déchire toute la feuille, ouais, pour utiliser les petits papiers, c'est quoi comme issour, maître Baruch? Ce serait coréen. Ouais, parce que chaque déchirade, elle a été utile pour les deux papiers. Parce que j'utilisais les deux papiers. C'est ce qu'a dit Jérémy, ouais. Quand j'ai dit les deux papiers. Alors c'est bon, c'est coréen. C'est bon, bah. C'est-à-dire, les koréchad, j'ai besoin de chacun, l'ishtamesh bo. Ou chayav, d'où koréa, le taken. Vesamar lema. Vesamar lema shekatavmu. Mima shamar be moed katan. À la kra d'irtiv. J'ai un smar. J'ai un pasouk qui va illustrer mon idée là. J'ai une idée sympa et j'ai trouvé un pasouk qui illustre ça. La Gemara dans moed katan. Elle a rapporté ce pasouk qui a marqué Vayechazek begadav. Il a tenu le vêtement, Vaïkraim les Shnaim, il a déchiré en deux. Il dit Kraim, Mimashma Shenemar, Vaïkraam. Quand tu as dit Vaïkraam, tu as déchiré. Pourquoi il vient de rajouter en deux? Quand je déchire, c'est en deux. Et Niodea chez Ushnaim, Mashma des Stam Kera ou les Shnaim.
Velo sheikra eze chaticha minatsa veshichu veishara begad al mekomo. Il veut rapporter un remez. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Une petite illustration. Qu'il y a un passouk qui est rapporté dans la Gemara de Moed Katan qui dit qu'il a déchiré en deux. Pourquoi vous avez dit en deux? Il a déchiré le vêtement. Non, c'est quand tu... là-bas. Comment? Non, non, c'est un remez. Pour expliquer que la notion de kriya, c'est quand tu déchires quelque chose en deux. C'est pas quand tu prends un morceau. Il y a une différence entre prendre un morceau et déchirer en deux. Je vais te le faire en français. Quand j'ai un tissu, ouais, et que je coupe le bord, on dit pas que je déchire le tissu, on dit que j'enlève un bout du tissu. Maintenant j'ai un tissu où j'ai un mythe et je veux maintenant recoudre, alors je déchire et je recouds. Parce que je déchire en deux. Parce que quand je dis je déchire en deux, c'est quelque part, il veut dire l'expression, ça s'appuie sur le fait quelque part, je m'intéresse aux deux, je déchire en m'intéressant aux deux que je vais après remettre. Bon, je trouve pas ça vital comme preuve ce qu'il rapporte, ouais. C'est un clin d'œil, je trouve, plus qu'autre chose. Ouais. Top. Qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire maintenant? Donc on a vu les différentes svarot. Qu'est-ce qui s'appelle Coréa? Qu'est-ce qui s'appelle pas Coréa? Prenez une feuille. Peut-être moi je vous prends une feuille. Peut-être je vous prends une feuille, on fait le sikoum ensemble comme ça. Je vais vous aider. Il dit pour être rêve de Coréa. Ouais. Uniquement Coréa est une préparation à la couture et pas plus. En d'autres termes, on est chayav de Coréa que lorsqu'on le fait dans l'intention de recoudre ensuite. D'accord? Et sur ça, il y a la question du Rabbi Akiva Eger. Comment comprendre la Gemara qui rend Hayav de Coréa pour celui qui déchire pour son deuil. D'accord? Ça c'est Ritva. Deuxième opinion, on va dire restrictive, qui est plus restrictive, c'est, on va appeler ça, je sais pas si c'est quelque chose de plus restrictif. Oui, le Shura arabe. Et aussi, il est Mekel. Ouais.
Inverse de Topher. Une seconde. Par conséquent, les poskim n'ont pas retenu cette opinion et rendent Hayav de coréen dès que cela est fait dans une intention constructive et pas uniquement causer des dégâts. D'accord? Très bien. Shulchan Arav lui dit que donc on va juste rapporter la question pour voir c'est quoi l'enjeu. Je passe en hybride. Oh, bizarre. Voilà. Pour répondre à la question sur le Rambam, qui rend celui qui déchire deux papiers collés Hayav Korea, mais celui qui déchire un bout de papier pour les grillades de poisson, c'est interdit que Tera Banan, ça ressemble à la réalisation d'un kéli. Voilà. Pourquoi ce n'est pas Coréa? D'accord? Vous suivez ou là j'écris tout seul là? Vous êtes avec moi? Coréa. Oui. Ça t'aide, José, ou pas? Coréa Oui, existe. sûrement, bien sûr. Bah voilà, Après, je te viens de le relire en français, ça va me. Je suis là pour toi, José. Un peu plus, hein. Je ne suis là que pour toi, José. Et les autres, bien sûr. Donc, Coréa n'existe que dans un objet, tafour. C'est-à-dire dans un objet constitué de plusieurs entités qui ont été collées ou cousues. Par conséquent, dans un papier qui est une entité homogène, il n'y a pas de Coréa, mais par contre, pour deux papiers collés,
ils sont comme deux fils cousus. Les déchirer Yav de Corée. Vous avez des remarques sur mon sikoum? Si vous n'êtes pas d'accord avec la formulation, vous me dites, hein? En bref, d'après lui, Coréa correspond à faire l'inverse de taux faire. Taux faire, c'est réunir deux éléments pour en faire un. Coréen, c'est séparer deux éléments qui ont été réunis précédemment, mais dans l'intention, bien sûr, de ne pas détériorer, faut que cela soit constructif. Améliorer. Pas mal ce terme amélioratif. Je regarde. C'est bon? Vous êtes d'accord? Ken. Corée. Coréen est Tu peux nous enlever ta radio ou ton micro? pardon, excuse-moi. Non, j'aime bien les bruits de fond, mais je préfère les choisir. Non, je lisais en même temps. Excuse-moi. Bien, t'as raison. T'as raison, de toute façon. C'est bon? Vous êtes parti ou quoi? Non. Non, mais les autres. C'est bon, ça vous aide d'écrire sur le tableau? T'as des remarques, Jérémy, sur le sikoum pour l'instant? Non, c'est bien. Pour l'instant, on a commencé par le plus facile, d'accord? Ouais, c'est bien. Comme ça nous laissera une trace pour réviser. Pour le vieux jour. Le vieux jour. Donc, on a maintenant le Rambam après le Biur Halacha. Il fallait dire Rambam d'après Rambam.
Qu'est-ce qu'on doit dire ici? Qu'est-ce qu'on doit dire ici? On doit répondre donc au bout de papier et au bêta de savoir. Ouais, il y a deux. Attends une seconde. Bêta de savoir, est-ce que c'est Noréché là? Non, il n'y a pas de chat, bêta de savoir. Non, non, justement, c'est Corée, il n'y a pas de chat sur bêta de savoir pour lui. Ouais? Il répond aussi pour le Shulchan Aruch, quoi. Non, mais pour le Rambam, pour l'instant, il est dans le Rambam. Hein. Pour le Rambam, toute déchirure constructive est Chayav de Corée. Donc, par exemple, décoller de papier déchiré au milieu du tissu pour faire le col du poncho. Un autre exemple dans le Rambam, c'est ça à peu près les enjeux. La question, pourquoi le papier pour les grillades de poissons banane. Et moi aussi je dois marquer votre baruch. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Puisque la Melacha de Corée est une Melacha particulière, elle est avant tout une destruction. Dans Shabbat, on n'est pas chayav normalement pour une destruction. Mais quand on dit que le papier de grillade de poisson, c'est pas coréen, c'est que de Rabbanan. Mais de Rabbanan de quoi? Je vous demande, c'est des rabbanan de quoi? Je renvoie la question à votre baruch. Je sais plus. Et le Melacha, il veut dire. Le Melacha, c'est des rabbanan. Ah, d'accord. C'est bon? D'accord. Ça, sur le Derabanan, juste pour revenir, c'est une marloquette, c'est quand même, non? Ouais, je crois. Je crois que c'est une marloquette, mais moi, tu vois, je suis quelqu'un de. J'essaie de garder la tête sur les épaules. Je suis pas rentré dans ma képatiche. Drabanan, j'ai pas voulu rentrer dans ça. J'ai vu dans les livres qu'ils en parlaient.
Mais moi, j'ai pas, à chaque fois, je zappais, quoi. Je voulais rester concentré sur mon sujet. D'accord? Le ridouche de coréen, c'est que puisque je déchire pour réaliser une amélioration, c'est chayav. Ce ridouche-là, on l'apprend du Mishkan. Et dans le Mishkan, on déchirait le trou de mythe pour recoudre correctement le rideau. Ce type de déchirure Quand vous avez, vise quand vous avez écrit, puisque la mélacha de Corée est une mélacha particulière, car elle avant une destruction, car elle commence par une destruction. non, c'est une destruction. Oui, pas avant, c'est une En destruction. tout. Ouais. D'accord, oui. C'est un acte de destruction. D'accord. Merci, Maître Baoud, pour mon erreur. On apprend dans le Mishkan, déchirer le trou de mine pour recoudre correctement le rideau. Ce type de déchirure venait réparer l'ensemble du tissu déchiré des deux côtés. C'est une réparation importante. Et puisque la source du chidouche de Corée, on l'apprend de ce cas-là, on ne peut pas rendre chayav pour plus que cela. Il faudra donc que la déchirure vienne améliorer tout l'objet déchiré et non pas la partie déchirée uniquement. Par conséquent, lorsqu'on déchire un bout de papier pour les grillades de poisson, on n'est pas chayav de Corée, car seul le bout déchiré a été une construction, mais le reste du papier n'en a pas profité, au contraire, il est souvent même endommagé par cette déchirure. D'après cette explication, nous devons préciser que tout ce que le Rambam
a dit on est Chayav lorsqu'on décolle les deux papiers, il faut ajouter que l'on utilise les deux papiers. Sinon, la déchirure aura été profitable que d'un côté. Cela ne ressemble pas au Mishkan. C'est bon? Les amis? Bien, ça va? Ça aide le papier ou pas? Ça le déchire en C'est trois. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Sikoum, quoi, c'est bien fait, quoi. Pas le déchirer. Oh, faut pas le déchirer, ça. Bon, dis-moi, Jérémy, Ouais. blague mise à part. Toi, tu vas prier avec les gens là-bas, dans ta ville. À Rosh Hashanah, à Kippour, tout ça. Est-ce que Yom Shishi, que je vais venir, tu veux une nouvelle Amida, je t'en imprime une ou c'est pas la peine, tu n'auras pas le temps de venir? Ah ouais, ouais, je veux bien, ouais. Mais tu as le temps de venir ou je te fais un knas? Bezrat Hashem. Ouais, Bezrat Hashem, je viendrai si Dieu veut. C'est quoi le cours? C'est sur Rosh Hashanah? Quel cours? De quoi tu veux... Ah, tu veux venir en cours? J'ai pas compris. Ah non, non, vendredi, oui, il n'y a pas de. Non, je te parle pas du cours, je te parle de la Roverette. Le cours vendredi J'ai ou fait... pas? Bah non, t'es fou, quoi. Ah non, d'accord. Je sais pas. Il y a un mec qui va venir à Natania pour tout organiser pour les autres. Faut pas plus qu'il fasse court, mec. Alors comment je récupère la Roverette vendredi? T'as ton permis de conduire? Ouais. Bah, si t'as le temps de venir et tu sais que tu le feras, j'en imprime une de plus. Ouais. Si maintenant tu penses que tu seras sollicité et que tu n'auras pas le temps de faire un saut, j'en imprime une de moins. Non, de faire un saut rapidement, j'aurai le temps, Bezrat Hashem. Parce que j'ai rajouté quand même dedans, le mec qui prie avec ma Roverette cette année, il a un problème, lui, à revite du deuxième soir. Il n'a pas l'Avdallah dedans, par exemple. Puis j'ai rajouté des trucs. J'ai rajouté les cavanotes du chauffard, plus précises d'après moi. J'ai rajouté la Gdoucha du Moussard, j'ai rajouté pas mal de choses, quoi. Ça m'a pris du boulot, quoi, encore Baruch Hashem. Je prends. Bon, alors je te compte.